Salut les traders rentables, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de l'univers fascinant des crypto-monnaies. Cette vidéo, elle va reprendre des notions abordées dans les deux premières vidéos, donc n'hésitez pas à aller les revisionner pour être sûr d'avoir bien tout compris. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi les gens ont peur du marché des crypto-monnaies. Il y a clairement une méfiance générale vis-à-vis de ce marché et on va essayer de comprendre quelles en sont les causes. Avant de vous partager tout ça, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne pour avoir toujours plus de contenu sur les crypto-monnaies et sur le trading. Allez, c'est parti! Les craintes que l'on peut avoir au premier abord quand on parle des crypto-monnaies, je les ai moi-même constatées à travers mes proches. C'est-à-dire qu'en général, quand vous demandez à votre entourage ce qu'ils pensent des crypto-monnaies, les idées reçues sont plutôt terribles quand on parle de ça. Terrorisme, bulles spéculatives, vol, piratage, crash, etc., etc. Et après tout, c'est normal car globalement, c'est ce dont les médias parlent principalement. Faites vous-même l'exercice, demandez autour de vous ce que les gens pensent des crypto-monnaies et mettez-moi le résumé de votre expérience dans les commentaires, je serais vraiment curieux de voir les résultats. Bref, vous verrez que globalement les gens se méfient des crypto-monnaies. Les craintes peuvent être variées, on en a identifié 4 dans cette vidéo. Première crainte, le marché est manipulé. Deuxième crainte, le marché n'est pas sécurisé. Troisième crainte, le marché est une bulle spéculative. Et quatrième crainte, le marché est utilisé pour des activités illicites. Alors je vais décortiquer avec vous chacune de ces craintes et on va voir si elle est vraiment justifiée. Effectivement, on ne peut pas le nier, ce marché il est manipulé et par conséquent il est très volatile. Ce marché, il faut vraiment imaginer ça comme une goutte d'eau par rapport au marché traditionnel et donc il est beaucoup plus vulnérable aux manipulations de cours. Dans ce marché, vous allez vous confronter à des hausses impressionnantes mais aussi à des baisses vertigineuses. Votre portefeuille, clairement, il va faire le yo-yo, soyez-en sûrs. Mais alors comment les manipulateurs vont-ils procéder? Eh bien le bras armé des manipulateurs, c'est ce qu'on appelle le pump and dump. On va voir tout de suite comment ça fonctionne. Étape numéro 1, vous accumulez massivement une crypto-monnaie pour être capable d'influencer le cours. Étape numéro 2, vous créez un engouement autour de cette crypto-monnaie par tous les moyens possibles et imaginables. C'est à ce moment-là que la hausse démarre. Étape numéro 3, les acheteurs, pensant rater une bonne occasion de faire de l'argent facile, se positionnent sans trop réfléchir, et cela même si le cours est déjà bien monté. Et c'est à ce moment-là que le cours s'envole. Étape numéro 4, le manipulateur a atteint le cours souhaité, il vend alors tous ses jetons et il fait naturellement plonger le cours. Étape numéro 5, les acheteurs tardifs qui pensaient faire de gros gains voient le cours chuter, ils paniquent et se mettent eux aussi à vendre. Le cours s'effondre donc encore plus bas. Dernière étape, le manipulateur rachète les jetons à bas prix et peut potentiellement recommencer. Le bilan de tout ça, c'est que le manipulateur a fait une super opération, tandis que les acheteurs ont pour la plupart vendu à perte. Vous venez de voir la manipulation par pump and dump. Méfiez-vous de ce genre de mouvement et gardez la tête froide quand vous voyez un cours qui s'envole. Et si ces mouvements importants peuvent paraître séduisants pour un trader confirmé, je vous conseillerais plutôt de vous détacher des mouvements court terme d'une crypto-monnaie pour vous concentrer sur la performance à moyen long terme en ciblant sur des projets solides. En faisant cela, vous arriverez à vous dégager émotionnellement de toute cette volatilité propre à ce marché. La sécurité de vos investissements sur le marché des crypto-monnaies doit être votre priorité. Comme on l'a vu, c'est à vous de sécuriser vos fonds. Personne ne le fera à votre place. Il y a une vraie responsabilisation dans la gestion de la sécurité de votre portefeuille crypto. Il faut vraiment en avoir conscience. Alors intéressons-nous à ce qui peut vous faire perdre vos fonds. Premièrement, si vous investissez sur des levées de fonds frauduleuses qui ne sont pas encadrées, l'entreprise peut très bien, après la levée de fonds, abandonner le projet et vous laisser avec un jeton qui n'a plus aucune valeur. Faites donc bien attention à cela. Je vous conseille de n'investir dans les levées de fonds que si vous maîtrisez vraiment le marché des crypto-monnaies et si possible, si un cadre légal est en place. Autre possibilité pour perdre ces fonds, subir un piratage informatique. Alors ça, c'est la grande hantise de tout investisseur, le piratage informatique. Sachez qu'à choisir, les hackers, ils vont avoir plutôt tendance à s'en prendre aux plateformes d'échange qui concentrent beaucoup de crypto-monnaies plutôt que de s'occuper de votre petit portefeuille personnel. Donc moi, je vous conseille de ne pas laisser des fonds sur les plateformes d'échange qui sont forcément beaucoup plus vulnérables, privilégiez un portefeuille personnel sécurisé. Et enfin, on peut aussi perdre des fonds si l'on fait des erreurs humaines. Par exemple, si vous envoyez des bitcoins sur une adresse de destination Ethereum, eh bien ces adresses ne sont pas compatibles, donc bye bye vos bitcoins. Autre exemple, vous devez être le seul à posséder les accès de votre portefeuille crypto, car après tout c'est ça le but des crypto-monnaies, c'est être seul maître de son argent et ne pas dépendre d'un intermédiaire. Donc vous avez les accès à vos fonds, mais vous êtes le seul à l'avoir. Mais si vous oubliez ou perdez l'accès à votre portefeuille, eh bien personne ne va pouvoir vous renvoyer ces informations et vos
vos fonds deviendront inaccessibles. Alors rassurez-vous, sécuriser efficacement vos crypto-monnaies, ce n'est vraiment pas si compliqué que ça quand on se renseigne un peu, mais il faut vraiment insister sur la sécurité, c'est vraiment la première chose à laquelle vous devez réfléchir avant même d'investir. On arrive à la fameuse bulle spéculative dont tout le monde parle, qui est censée exploser et amener le marché à sa perte. Honnêtement, chacun peut donner son avis là-dessus. Pensez-vous que le marché s'effondrera et ira à zéro ? Ou bien pensez-vous qu'il continuera de monter? Là aussi, donnez-moi votre avis dans les commentaires, c'est toujours très intéressant. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de spéculation et certaines crypto-monnaies ont des capitalisations bien supérieures à ce qu'elles valent vraiment. On peut clairement parler de bulle spéculative. Mais il faut dédiaboliser cette bulle car déjà, on ne peut pas dire que les crypto-monnaies c'est du vent et qu'il n'y a rien derrière. Il y a la blockchain et cette technologie, c'est une innovation majeure qui va jouer un rôle important dans la société de demain. Mais revenons à notre bulle spéculative. Des crashs, il y en a eu, et il y en aura encore d'autres, c'est une certitude. Les crashs entraînent les cours à des valeurs plus réalistes et ils permettent par la même occasion de purger le marché qui, il faut bien le dire, pullule de crypto-monnaies qui ne servent à rien et qui n'apportent rien au marché. Les projets solides et qui apportent de la valeur au marché réussiront, eux, à sortir de ce genre de crash. Donc les crashs assainissent le marché et sont au passage une formidable opportunité pour vous, pour les investisseurs, de se positionner quand les cours sont au plus bas. Vous n'êtes pas convaincu? Eh bien regardez attentivement le tableau suivant qui vous montre les différents crashs majeurs qu'a pu connaître Bitcoin. On voit ici qu'il a subi plusieurs crashs supérieurs à 80%. Vous vous rendez compte? 80%. Maintenant, prenez un peu de recul et essayez d'en tirer une leçon. Est-ce qu'il fallait avoir peur d'investir en 2011, en 2013, en 2015 ou même en 2017? A priori, quand on regarde les chiffres, non, il ne fallait pas avoir peur. Le plus bas de chaque crash est toujours plus haut que le précédent. À chaque fois, Bitcoin a repoussé les limites et est reparti de plus belle. Alors, il y aura toujours un crash à l'horizon qui va vous dissuader d'investir. La vraie question que je vous pose, c'est resterez-vous en retrait cette fois-ci ou verrez-vous plutôt ça comme une opportunité pour vous lancer? Quatrième et dernière cause, le marché serait gangréné par les activités illicites. Là aussi, il faut dégager le vrai du faux. Oui, il y a eu par le passé bon nombre de transactions en crypto-monnaie pour des activités illicites. On ne va pas le cacher, c'est un fait. Mais avec l'émancipation récente de ce marché, seul un très faible pourcentage de transactions sont maintenant consacrées à ce genre d'activités illicites. Quand on y pense, la blockchain trace toutes les transactions, c'est donc vraiment pas un système adapté à quelqu'un qui veut rester incognito. Alors effectivement, certaines crypto-monnaies proposent des fonctions pour rendre les transactions anonymes, mais finalement, le cash est bien plus pratique à utiliser qu'une crypto-monnaie. Comme je vous l'ai déjà dit, vous ne saurez pas par où a transité un billet de 20 €, tandis qu'au sein d'une blockchain, vous avez généralement la possibilité de savoir. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vous avoir apporté des réponses sur les appréhensions que l'on peut avoir en abordant le sujet des crypto-monnaies. Finalement, ce que l'on peut retenir de tout ça, c'est que les gens sont mal informés sur ce sujet et que malheureusement, c'est le côté négatif des crypto-monnaies qui est mis en avant et trop rarement le côté positif. Je vous rappelle que les crypto-monnaies proposent une technologie disruptive qui va à l'encontre du système actuel et il est donc logique qu'elle se heurte à une résistance farouche de la part des institutions. À votre avis, si vous demandez à un taxi ce qu'il pense d'Uber, quelle sera sa réponse? Vous avez une réponse en tête? Bon, très bien. Maintenant, demandez à une banque ce qu'elle pense de Bitcoin. Eh bien, c'est exactement pareil. Bitcoin est aux banques ce que Uber est aux taxis, c'est-à-dire un concurrent terrible qui menace son avenir. Dans ce contexte, on comprend mieux pourquoi la désinformation règne sur ce sujet des crypto-monnaies. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça valorise énormément notre travail. Si vous voulez aller plus loin, on vous a préparé une formation gratuite sur la crypto-monnaie disponible en haut à droite de la vidéo ou dans la description. Et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.